Madame Svetlana Pahlavi, qui aime bien Panaïti Strati. Donc elle va nous présenter partout, parce que c'est impossible de tout présenter M. Panaïti Strati, mais elle va ouvrir les débats et les présentations, et puis c'est à nous après de faire les commentaires, et puis voilà. Voilà. Donc j'ai choisi de parler juste deux aspects du proverbe de Panaïti Strati. Mais en guise d'avant-goût, je vous propose de définir le proverbe, une définition de plus. Le proverbe est tout d'abord une phrase générique. Ça veut dire que c'est une phrase qui véhicule des idées généralement admises par une société. Le proverbe est un signe de situation. Pour qu'un proverbe soit un signe de situation, il faut qu'un lien référentiel préalable soit instauré entre l'objet et son signe, qui est le proverbe. Par exemple, pour dire parler de l'instabilité de quelqu'un, on dira Pierre qui roule n'amasse pas mourir. Comment vous êtes venu cette idée? Parce que moi, en lisant Istrati, je n'ai pas tellement pensé à ça. J'ai pensé à un tas d'autres choses, justement à son art d'utiliser le français, de déformer le français, qui est merveilleux. Mais comment vous est venue l'idée? Est-ce qu'il y avait des études antérieures, ou est-ce que c'est une illumination, parce que vous avez eu? Parce que je me préserve. Simple. Moi, je suis linguiste, je ne suis pas ni littéraire ni rien. Oui, alors, je faisais une étude du proverbe et je cherchais dans les contes populaires moldaves et roumaines, il n'y a pas de proverbe. Chez Ioncléan, ça existe, mais ce ne sont pas des contes populaires. Dans le conte populaire, il n'y a pas de proverbe. Et j'ai fouillé à peu près partout. Et j'ai jamais trouvé un auteur où j'aurais pu trouver une quantité représentative pour une analyse. Il y a par-ci par-là, mais une telle vraiment avalanche, de 114 parmi sur quelques milliers, sur 3000 pages, c'est presque un style à part. Vous voyez, mais ce n'est pas un style comme les Fabliaux ou autres qui voudraient vraiment, ça dure des sentences. C'est comme ça qu'il sa langue et c'est ça qui m'a... C'est pas une facilité surtout de quantité. Parce que quand on fait des études, les statistiques jouent beaucoup. Si on n'a pas assez de cas, même si c'est très intéressant, alors il faudrait rajouter un autre auteur, trouver, et on glisse sur d'autres nuances. Donc c'est une idée originale. Alors je continue les questions parce que il y a un certain nombre chez Istrati, il y a certains cas qui sont clairs, parce qu'il dit, comme dit le proverbe romain, ou comme le laisse entendre la langue roumaine, etc. Donc là, c'est clair. Mais il y a un tas d'endroits où le proverbe fait partie de la phrase. Alors, ça supposait, je pense de votre part, une lecture mot à mot des textes d'Istrati. Parce que il y a des proverbes facilité à moi que vous n'avez pas, je suis humaine et je le sens. Au premier mot, ça se sent que c'est un proverbe. Il faut, comme vous sentirez un proverbe, si vous, bon, déjà, le français, à mon avis, utilise beaucoup moins de proverbes. C'est pas ancré vraiment dans notre quotidien. Et sauf dans le langage populaire, parce que quand nous étions petits, nous nous amusions pendant des journées à ne parler qu'en proverbe. Pas dans la littérature. Quand il s'agit de la littérature, comment on prononce correctement. Alors, je prononce un proverbe, ça c'est un jeu. Mais les romans prononcent des proverbes, même avant d'être spécialiste en proverbes, au moins une dizaine, une vingtaine. Je ne sais pas, mais il faudrait faire une statistique. On utilise beaucoup plus de proverbes que les Français déjà. Et on les sent beaucoup plus parce que c'est une langue quand même plus ancrée dans... Pardon ? On résume avec une conclusion, on donne un conseil
qui nous un argument. un conseil qui peut être suivi ou pas, et donc on n'est pas fautif qu'il a fait ce qu'il a voulu. C'est un argument que personne ne pourra discuter. Bon, alors on commence à... Faites attention, mais bon, c'est son problème s'il veut le suivre Il pas. ne veut pas le suivre ou ne pas le reconnaître. Alors il n'a qu'à trouver un proverbe qui dit l'opposé. C'est vrai que l'Istrati utilise dans son texte, quand il s'agit d'insertion du proverbe, il y a des guillemets, il y a des italiques. Et parfois rien. Pour renforcer une idée, une thème, il ajoute, il termine avec un proverbe, parce que les proverbes ont été vérifiés. Ça ne pose pas de problème, c'est quand il n'y a rien et quand c'est dans la phrase. Oui, voilà. Mais là, il y aurait peut-être, enfin, soit le traducteur, soit l'éditeur, soit je ne sais pas, celui qui fait l'analyse des proverbes, il pourrait, enfin, il devrait même rajouter. Pour un traducteur, c'est une note de bas de page. Alors, pour un éditeur ou pour un auteur, ou un critique littéraire, etc., il faut le préciser dans un préambule, comme quoi, voilà, la langue roumaine est une langue très parémiologique, qui utilise beaucoup l'illustration, qui utilise beaucoup le proverbe, que le proverbe est intégré dans le texte, qu'on parle d'un proverbe souvent, et ça, il faut le préciser pour que le lecteur français, il comprenne qu'est-ce qui fait à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des métaphores au milieu du texte. Et incompréhensible pour un public qui n'est pas avisé. Et en plus, qui n'ont rien à voir avec la langue française. Donc ça, c'est... faut que ça n'arrive pas comme, je sais pas moi, comme quelque chose qui serait artificiellement accolé ou artificiellement inséré à la langue française. Moi, je ne saurais pas vous dire comment se passe, c'est honteux, mais je fais exprès. Je n'ai pas lu les traductions illustratives faites par d'autres traducteurs comme Barbe, qui a massacré le texte et qui a rajouté beaucoup de proverbes. Mais je me suis fiée pour que ça soit le plus véridique possible. Je me suis arrêtée juste à ce que Istrati a traduit. Et il les rajoute dans le texte roumain. Il y en a beaucoup plus que dans le texte français. Il arrivait, comme Ram dit, il arrivait un mot ici. Quand il a pensé à écrire, c'était un proverbe. Il a laissé comprendre et il a peut-être par facilité ou par ne pas encombrer vraiment le texte, parce que sinon chez Istrati, c'est toutes les troisièmes propositions, c'est un proverbe. Alors si on commence à expliquer, ça sera vraiment, déjà, ça convient de la lourdeur du texte. Mais un roman, à chaque fois, il revient, sans problème. Les traducteurs... La différence entre le lecteur roumain et le lecteur français, c'est que le lecteur roumain, à mon humble avis, il n'a pas besoin de préambule, qu'on lui explique pourquoi il y a des proverbes dans le texte.